Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui Alors, je poursuis. Tout irait très bien si seulement. Qui a envie de plonger dans l'alambic? Tout irait très bien si seulement. Il faut un certain courage, hein, spirituel. C'est sûr. Alors vous pouvez ouvrir votre micro, ou si quelqu'un ici présent a une réponse. Ou alors, si tout va très bien, tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Vous connaissez la chanson? Donc c'est à vous de voir. Hein. Là, je fais appel à votre, à ce qui est intime en nous. Hein. Dans mon expérience, la spiritualité, c'est rencontrer, vraiment, rencontrer amoureusement toutes ces couches d'ombre. Alors Anthony nous dit quelque chose, je regarde, parce que ça reste pas. Alors, bonjour Dan, est-ce que tu peux toujours avoir de la colère, de l'anxiété après la réalisation? Alors, tout d'abord, la réalisation, c'est vraiment réaliser qu'il n'y a que maintenant. Donc, il ne faut pas faire de la réalisation quelque chose qui est un état. Donc, finalement, on pourrait dire que potentiellement, tout peut être... tout peut arriver. On ne peut jamais dire, jamais... je ne ressentirai pas cela, on ne sait pas en fait. Hein. La réalisation, c'est ne pas savoir. C'est être honnête et être dans un espace de non-savoir. Donc, il me semble, en tout cas dans mon expérience, qu'une colère passagère, ça peut arriver, et donc une contraction aussi, parce qu'une colère, c'est une contraction, mais elle, par contre, elle ne suscite aucune histoire, et donc, lorsque c'est arrivé, elle m'amène tout de suite à sentir, voilà, cette colère, à faire l'unité avec, tout simplement, et ça se fait la plupart du temps naturellement, voilà. De l'anxiété, moi je ne vis pas ça, mais rien n'est exclu. Et c'est intéressant quand on pose ce genre de questions. Merci Anthony de la poser. C'est un peu comme, justement, comme si on cherchait quelque chose à éliminer la colère. Moi, ce que j'entends dans ton message, c'est comme si on cherchait à éliminer la colère ou l'anxiété. La réalisation, ça inclut tout. Il n'y a rien qui ne soit pas inclus. Vraiment. Donc, Anthony, peut-être veux-tu ouvrir ton micro? Comme ça, on peut peut-être avoir une conversation, ce serait plus sympathique, mais peut-être aussi plus profond, parce que l'enseignement ici, c'est pas simplement quelque chose qu'on écoute. Ça procède aussi d'un dialogue, et un dialogue est basé sur voilà, l'état du corps, du mental, de la personne à qui on s'adresse. C'est quelque chose, ce que je peux dire, ça se dit en fonction de quelqu'un, et de la couleur émotionnelle qui colore la personne ici maintenant. Mais les paroles qui sont dites ici en satsang n'ont pas valeur d'absolu. Hein. Aucune parole ne l'a. Vraiment, donc c'est quelque chose qui est vivant, hein, comme un combat de rue, comme le tango, comme faire l'amour. Voilà, c'est une danse. Et donc c'est pour ça que, si tu veux bien, Anthony, adresse-toi à moi pour explorer. Ouais, salut Dan. Salut. Ça va? Tu sors de ton silence. Voilà, ouais. C'est bien. Tu fais ton... Tu fais ton... Curiosité, parce oui. que pendant ton réalisation, pour moi, il y a
Oui, mais la Il n'y a cure... plus le personnage en fait, et je vois pas comment la colère pourrait arriver. Pour moi, tout est accueilli comme ça en fait, c'est pour ça. Ouais, mais tu vois justement, ce qui est très intéressant que tu dis, je pose cette question par curiosité. Et c'est pour ça aussi que je t'amène à sortir du bois. Faire ton coming out. Parce que c'est important. Quand on est en satsang, il y a un feu. Il y a le feu de la présence qui est là. Et chacun, on apporte des bûches. On a tous des bûches, quoi. Et on les apporte par nos questions et on les amène dans le feu. Et chaque fois qu'on jette une bûche dans le feu de la présence, ben, il semble que la présence brûle, hein, avec plus d'intensité, plus de vérité. Donc c'est très important. Les questions ici, c'est pas des questions qu'on pose par curiosité, tu vois. La curiosité est un vilain défaut. D'accord. Non, je plaisante, mais tu vois, il faut que ta question, elle vienne du cœur. Et je pense que si tu l'as posée, c'est que ça te parle, la colère. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Ouais, elle m'a parlé longtemps aussi, la colère. Et elle m'a joué des sacrés tours. Ouais, elle m'a parlé maintenant, elle est vite vue, en fait, elle est vite vue, et avant elle était saisie, maintenant elle est vue, et j'arrive à ne plus être pris dedans, on va dire. Ouais. D'accord. Mais, quand même, si je te pose la question, explorons un peu ensemble, parce que, quand on dit, j'entends souvent, si, elle est vue, c'est vu, c'est vu, c'est vu. Est-ce que c'est senti? Est-ce que c'est goûté? Est-ce que c'est humé? Est-ce que c'est aimé? Parce que voir quelque chose, c'est bien de voir. Mais souvent, on voit, et puis hop, tout d'un coup, je suis la personne, j'ai vu. Moi, Anthony Mangin, j'ai vu que, moi, Dan Sperschneider, non. Je dis dans une chanson, quittez le vu pour vraiment voir. Parce que voir, c'est maintenant. Et voir, en fait, un autre mot pour dire voir, c'est sentir. Sentir, ouais. Donc j'ai envie de ressentir. Voilà, et c'est parce que la colère, bon, sans rentrer dans les détails, on n'est pas dans une psychothérapie de groupe, et tu peux très bien répondre, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'expérience d'amener les personnes depuis le personnel jusqu'à l'impersonnel, sans qu'ils me racontent quoi que ce soit. En général, quand on est en intimité, ou même dans les stages de 9 jours, stage week-end, la plupart des gens parlent librement. Mais on peut très bien dire, tout irait très bien si seulement A. On ne sait pas ce que c'est A, tous, d'accord? Mais toi, tu sais. Par contre, toi, tu sais ce que c'est, et toi, tu sens ce qui se passe dans ton corps. Moi, je ne sens pas ce qui se passe dans ton corps. Ouais, bien sûr. Et donc, je peux t'accompagner sans que tu aies à dire. Je dis ça comme ça. Peut-être j'ai envie de parler. Et donc je vais te poser la question. Tout irait très bien si seulement. Donc, soit tu peux exprimer ça en mots, ou tu peux dire c'est ok. Et chacun peut le faire comme ça. Bah là c'est ok en fait, tout va très bien. Tout va très bien, d'accord. Très bien. Mais quand même, la curiosité, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, parce qu'on ne pose pas une question comme ça. D'où elle vient cette question? D'où elle vient? Pourquoi? Parce que ça fait 1 an que je suis sur ce chemin. Oui. Et maintenant je ressens vraiment de la paix. Et puis je voulais plus une confirmation de réalisation en fait. Parce que j'ai encore des schémas mais qui sont vite vus. Et c'est plus par rapport à ça que je posais cette question. J'ai mis la colère et l'anxiété. La colère, j'en avais pas beaucoup, j'avais de l'anxiété avant, et c'était les mots qui me sont venus comme ça en fait. Et c'était plus pour me dire, ok, c'est possible, donc c'est juste pour ça que j'ai demandé en fait. Ouais. Parce que voilà, là, maintenant en fait, je suis vraiment dans un état de paix, je comprends. Je suis la paix. Je comprends. Et je le dis pas dans le sens mental, c'est vraiment ce que je vis, et tout émerge de là. Et il y a encore des schémas en fait humains, on va dire, que j'avais avant, mais c'est vite vu en fait, c'est juste ça. Ouais, mais il y a un mais. C'est-à-dire que tu me demandes de te donner un tampon, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement ça, ouais. Voilà. C'était là-dessus. Voilà. C'était un peu ça, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tout irait très bien
si seulement, voilà, j'étais tamponné, quoi. Ouais, Et là, derrière ça, c'est ça. il y a un besoin d'amour, il y a une insécurité, il y a une attente, il y a plein de choses qui se jouent là. Ouais. Et qui Ouais, viennent, c'est possible, et c'est donc possible. ça, tu peux décider de ne pas l'explorer, ou tu peux décider de l'explorer. Si tu décides de ne pas l'explorer, Non, moi je veux bien décider. ça risque de faire... Non, je veux bien dire, Ouais. je veux bien être d'accord de le faire. Voilà, Bien sûr. super. Parce que sinon, ça va faire ce qu'on appelle du contournement spirituel. Ce qu'on a tous fait. Il y a aussi l'image de la personne éveillée, réalisée. Oui. Parce qu'on fait beaucoup des images sur la personne Ouais. éveillée, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Oui, Elle doit revoir cette image aussi. tout à fait. On Parce a des qu'il y a représentations. Il y a une attente et une image Oui, de c'est ça. personnes C'est ça, éveillées et finalement, on veut réalisées. ressembler à quelqu'un. Hein. Si on, je sais pas moi, si on fait du foot, ben on veut ressembler à Messi. Si on fait je sais pas moi, du tricot, on veut ressembler à sa grand-mère, la mienne. Il y a aussi... C'est vrai que j'avais cette image-là. Ouais. Donc, Mais non, non, mais c'est vrai que, attends, c'est très important ce qu'on aborde là, parce que les histoires à propos de l'éveil, c'est le principal obstacle à l'éveil. Et finalement, comme disait Douglas Harding, tu es ta propre autorité. Le jour, moi aussi j'ai longtemps cherché, en 98, je vis une expérience de Kundalini, d'unité, d'amour avec tout, qui dure 1 an. Et quand je vais rencontrer mon maître, je lui en parle, mais je lui en parle, mais je sentais que... Voilà, je lui en parle quand même, alors que quand vraiment la réalisation a eu lieu, je lui en parle pas. Ah, ok. C'est pas pour dire... mais, Ouais, je vois ce que tu veux mais on ne peut pas dire j'ai réalisé... On peut le dire, mais... Non, c'est pas Si. dire. Mais il se trouve que dans la conversation, quand on s'est rencontrés, 3 mois après, il m'a dit « Ah oui, toi aussi », il m'a fait un sourire comme ça, en buvant son rouge et en fumant ses gitanes, sans filtre. Il y a cette image aussi, la personne réalisée ne doit pas fumer, ne doit pas boire. Par exemple, oui, bah là c'est Frédéric Moreau, oui, il boit son rouge, mais surtout il fume comme Lisa Galata, oui. Mais donc explorons parce que c'est important. Qu'est-ce que tout irait très bien si seulement en rapport avec ça. Si j'étais absolument sûr, qu'est-ce que c'est? Parce que tu demandes à une autorité extérieure, et c'est ce qu'on a tous fait, papa, maman. Regarde maman, je l'ai fait moi-même, et je regarde mes filles, elles font pareil. Ah, je suis belle, papa. Ah, mais c'est comme ça. C'est des trucs de base. Et on veut être reconnu par le maître ou par l'autre. Ou un ami, quelqu'un que je connaissais par Facebook, est venu me voir il n'y a pas longtemps. Je ne le connaissais pas, c'était pour la même chose. Il voulait quelque chose, un diplôme, quelque part. Bon. Et après, je lui ai parlé de mon maître, donc après, maintenant il va partir voir mon maître. Donc, il fait la tournée des éveillés, tu vois. C'était ouais. Mais regarde, qu'est-ce que ça fait en toi quand on a cette conversation? Qu'est-ce que ça touche? Parce que si tu demandes quelque chose à l'extérieur, qu'est-ce que ça touche en toi? Qu'est-ce que ça vibre en toi, dans le cœur, dans le souffle, dans la gorge? C'est plus, ouais, ça rassure, ouais, je sais pas, ça rassure le personnage. Ok. Alors, je te propose, tout irait très bien si seulement j'étais rassuré. J'étais rassuré, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, voyez, je vous explique comment faire. Sans que tu veux être rassuré, 100%, pas 99,99, 100%, avec tout ton cœur, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ferme tes yeux et sens maintenant ce qui se passe. Tu pourras jamais être rassuré. Tu n'obtiendras jamais
Et même quand bien même quelqu'un te dira tu es éveillé, ça ne te satisfera pas. Parce que, sans ce que ça fait, ça. Tactilement, sensoriellement, hein, pas avec les mots. Voilà, le cœur, le plexus, la gorge, la mâchoire, le visage, comment ça résonne dans les tempes, dans la mâchoire, dans la langue. Et les lèvres et les dents ne se touchent pas, toujours, jamais, quand on sent. Parce que ça empêche le déploiement de la respiration, qui peut alors aller toucher les émotions enfouies dans le ventre. Pas par hasard que je pose souvent la main sur le ventre. C'est là qu'on ressent la peur. Donc, entre en intimité avec ça, prend la forme de voilà, cette peur de ne pas être reconnu ou de ne pas, voilà, sans ce que ça fait tactilement. Sans les mots. C'est vraiment une expérience directe, vibratoire, sensorielle. Et tu goûtes ce que ça fait, cette incertitude. Et ça doit être goûté profondément, profondément. Il y a des arborescences nerveuses, comme, oui, des arborescences. Il faut aller jusqu'au bout de l'arborescence, sentir jusqu'au bout. À un moment donné, tu deviens tellement intime avec cette sensorialité que tu ne sais plus qui tu es. Tu te fonds dedans, elle se fond en toi. Là, tous les mots sont caducs parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas exprimable par la pensée. Et il est réalisé à un moment donné que toi qui goûte, qui sent, et ce qui est senti, vous êtes tous deux faits de la même nature, de la même présence, de la même vibration. On est à la lisière de l'univers des mots. Vraiment, tu goûtes, tu sens, et chacun peut sentir ça, parce qu'on a tous les mêmes pensées, on a tous les mêmes croyances, grosso modo. À part que peut-être certains votent à droite, d'autres à gauche, mais d'autres au centre, et d'autres ne votent pas du tout. Mais en tant qu'humain, on est tous faits pareil, grosso modo. Donc, quand on fait du senti, ça concerne tout le monde. Et si vous ne sentez pas ça, vous pouvez simplement être en relation avec ce qui vibre en vous dans l'instant, sans les mots. Sentir, encore une fois, est non-duel. C'est la voie la plus directe. Vous ne devez même pas vous séparer. Vous sentez ce qui est déjà là. Et quand je pose mes mains sur un ventre, c'est pas pour faire du magnétisme à la française, où j'aurai un pouvoir. C'est complètement un peu fou de penser ça. C'est simplement que ça écoute. Et ça génère l'écoute de la personne. Ça ouvre son champ de conscience, et la conscience se met dans le ventre, et les peurs, et la peur, ou le désir, ou ce qui est là, commence à être goûté. C'est tout. Et c'est pour ça que le toucher est une voie directe. Le regard, le darshan aussi. Le silence est une voie directe.
partage, c'est contagieux. Il n'y a pas de commentaire dans le senti. C'est vraiment, quand il y a trop de mots, vous pouvez juste dire je suis la sensation, je suis l'impression. Au début, vous pouvez dire je suis la colère, je suis le manque. Mais après, très vite, si vous le redites, vous enlevez un mot qui déjà oriente. Juste je suis la sensation. Parce que au bout d'un moment, ce qui se passe dans le senti, c'est qu'il n'y a plus d'histoire. Les mots se délitent, se dissolvent. Et quand vous êtes dans le senti pur, il n'y a pas de problème avec une sensation quelle qu'elle soit. Elle vous révèle que vous êtes la présence sous-jacente. Parce qu'il n'y a qu'elle, il n'y a que ça. Quel est ton vécu, Anthony ? Là, je suis apaisé, calme, en présence. D'accord. Est-ce que tu peux sentir que cette qualité de présence est un peu différente que celle qui était présente lorsque tu as posé la question et lorsque nous échangions tout à l'heure ? Oui, là c'est plus profond. Ouais. Voilà. C'est de cette profondeur-là dont je parle. Voilà. Parce que c'est insondable, la profondeur de la présence. C'est pas pour rien que Maître Eckhart appelait ça le fond sans fond. Hein ? Je te remercie, Dan, merci beaucoup. Mais je t'en prie. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.